Dans ce cours, nous allons aborder le sujet des IPv4 en traitant les points suivants. Tout d'abord, nous verrons à quoi sert concrètement une adresse IPv4, puis comment nous pouvons calculer cette dernière, et enfin comment nous pouvons identifier sa classe IP. L'adresse IP joue un rôle déterminant dans la connexion de l'utilisateur lui permettant d'accéder et de communiquer des données à destination de terminaux. La demande IP d'information ou de communication s'effectue par le réseau privé LAN pour accéder à une ressource interne. Ou bien via le réseau public WAN pour accéder à une ressource se situant à l'extérieur. Voyons dans un exemple les interactions sur le réseau. L'utilisateur souhaite déposer un fichier dans un espace de stockage cloud distant. Dans un premier temps à l'émission du fichier, le terminal utilisateur prépare la transmission de données en effectuant un découpage du message en paquets IP. Ce paquet IP intègre les données du fichier ainsi que toutes les informations protocolaires indiquant la nature de la transmission. À ce paquet IP se rajoute une entête IP afin de réaliser l'aiguillage de la transmission. Le commutateur reçoit le paquet IP de l'utilisateur, il vérifie les coordonnées de commutation et relaie le message vers le destinataire. Une fois que le serveur est contacté, il renvoie un acquittement pour confirmer le transfert une fois l'opération terminée. Après avoir compris cet exemple, nous avons déterminé l'adresse IP via un calcul d'adressage IP. Tout d'abord, l'adresse IP se compose de 4 blocs de 1 octet, chaque bloc de 1 octet comporte 8 bits, ces 8 bits sont des chiffres binaires de 0 et de 1. Chacun de ces bits est une puissance de 2 partant de 0 à 7 bits en facteur. L'addition de tous les blocs forme un octet maximal de 255, par ailleurs l'adresse IP maximum que nous pouvons obtenir est 255.255.255.255. Pour simplifier les opérations, il y a des combinaisons qui facilitent le calcul et réduisent les erreurs. La somme des 4 premiers bits donne 240. La somme des 4 derniers bits donne 15. Et enfin nous avons des combinaisons de la partie gauche du bloc sont utiles à connaître. Telles que les 2 premiers bits donnent 128 plus 64 égale 192. Le deuxième et troisième bit donnent 64 plus 32 égale 96. Et pour finir les 2 derniers bits donnent 32 plus 16 égale 48. Nous avons vu la méthodologie, maintenant prenons l'exemple suivant, cette adresse IP binaire est issue d'une trame IP, l'objectif étant de déterminer la valeur décimale de chaque bloc. Tout d'abord on retient l'ensemble des bits qui apparaissent à 1. On somme l'ensemble des nombres correspondant à la rétention. Pour le premier bloc on retient le premier et le deuxième bit du bloc binaire qui sont à 1. On les somme et on obtient 192. On garde 192 comme étant le premier octet de notre adresse IPv4 de 4 octets. Deuxièmement, on retient à nouveau l'ensemble des bits qui apparaissent à 1. On somme l'ensemble des nombres correspondant à la rétention. Pour le deuxième bloc on retient le troisième, le cinquième et le sixième bit du bloc binaire qui sont à 1. On somme le tout et on obtient 44. On garde 44 comme étant le deuxième octet de notre adresse IPv4 de 4 octets. Pour le troisième et quatrième bloc on effectue aussi les mêmes opérations. Nous donnons donc 40 pour le troisième bloc. Et 1 pour le dernier bloc. On obtient donc une adresse IP décimale suivante de 192.44.40.1. Après avoir illustré un exemple de calcul d'adresse, voyons quelles sont les classes d'adresse IP. Une classe IP fait référence à une classification des adresses IP utilisées pour organiser et allouer des adresses sur un réseau. Les adresses IP sont donc divisées en plusieurs classes afin de répondre aux besoins de différents types de réseaux, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Les classes A, B et C sont les plus utilisées. La classe A a une plage d'adresses ample, elle est utilisée pour les grands réseaux de multinationales et grandes organisations. Nous avons jusqu'à 16 millions d'adresses IP disponibles par réseau. La classe B a une plage d'adresses moindre, elle est utilisée pour les réseaux de taille moyenne à grande à destination des universités et entreprises. Nous avons jusqu'à 65 536 adresses par réseau. La classe C a une plage d'adresses faible, elle est utilisée pour les petits réseaux d'entreprises. Ayant jusqu'à 256 adresses par réseau. Les classes D et E ne sont pas réservées à des terminaux utilisateurs finaux. La classe D est utilisée pour le multicast, ceci permet la diffusion de messages à un groupe d'hôtes sur le réseau. Cette classe n'est pas utilisée pour l'identification de réseaux ou d'hôtes, car elle est réservée aux communications spécifiques. Et enfin la classe n'est pas mise en service, car elle est réservée pour des expérimentations ou des usages futurs. L'approche basée sur les classes s'est avérée peu efficace,
car elle limite la flexibilité dans la gestion des adresses IP. De nos jours, on utilise principalement le CIDR, c'est une méthode sans classe qui permet une meilleure utilisation des plages d'adresses grâce à des masques de sous-réseau variables VLSM que nous verrons dans une autre vidéo. Le CDIR a permis d'atténuer le problème d'épuisement des adresses IPv4. Pour finir cette vidéo, quelques astuces permettent de retenir et repérer les classes IP. Remarquez que sur le début de chaque classe IP seul le premier octet change, et que les fins de classe atteignent la limite maximale de l'adresse IP. Chaque classe est optimisée pour ne pas gâcher d'adresse, de ce fait il y a un écart de 1 entre les classes. Pour les repérer dans une classe, il suffit d'observer le premier octet en binaire, et on peut observer que chaque classe incrémente de 1 bit en partant de la gauche. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à vous abonner pour accéder à plus de contenu pédagogique.